Happy Thanksgiving à tous mes champions et mes championnes. Au Canada, nous sommes en train de fêter actuellement, donc jusqu'à lundi, la Thanksgiving, la fête d'action de grâce. Et beaucoup de familles sont ensemble, ça fait plaisir. On mange de l'oie, on fait des petits trucs, on en profite pour se reposer et profiter en famille. La dernière fois, j'ai partagé avec vous pourquoi est-ce que beaucoup d'immigrants une fois au Canada divorcent. J'espère que vous avez aimé la vidéo, donc allez encore suivre la vidéo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de fabuleux, toujours pour les familles, parce que mon cœur, en fait, va vers les familles. Tout ce que je fais, c'est pour que les familles soient bien. Alors, je vais partager avec vous le secret de 3 grands entrepreneurs, le secret de réussite et comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose pour bâtir quelque chose de puissant pour les enfants et même pour la famille. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikoka. Ici, nous parlons d'investissement, oui, d'investissement. Nous parlons de multiplier ses revenus. Donc, vous avez bien compris, tout ce qui tourne autour des finances, nous en parlons. Et nous parlons également de comment démarrer son entreprise, soit à moindre coût, soit à la manière des Jim Pattison, Ray Kroc et Walt Disney. Donc, on a 2 méthodes pour démarrer notre entreprise. Et ensuite, nous parlons également de développement personnel. Parce que parler de démarrer une entreprise s'enrichit, ça passe par le mindset. Donc, il faut bien nourrir son mindset afin d'être capable de mettre une entreprise sur pied jusqu'à ce qu'elle perdure. Donc, voilà, comme je disais tantôt, je vais commencer avec Jim Pattison. Donc, Jim Pattison, il a été le premier vendeur de véhicules General Motors au Canada en 1961. Oui, 1961, General Motors, donc c'est cette grande compagnie de voitures-là. Et je sais qu'ici à Toronto, beaucoup de personnes aiment conduire les marques de General Motors. Et General Motors, aujourd'hui, vaut environ 10 milliards de dollars avec près de 45 000 employés. Mais est-ce que vous savez comment M. Jim Pattison s'était pris? Lorsqu'il a décidé en 1961 de lancer cette entreprise-là, il est allé vers la RBC, dans la Royal Bank of Canada, c'est une banque canadienne, demander un prêt et la banque ne pouvait pas le faire parce que, bon, selon les méthodes traditionnelles, quoi, ça n'allait pas marcher. Alors, M. Pattison s'est dit, mais tiens, j'ai quelque chose de fabuleux que je pourrais leur présenter. On appelle ça, en fait, ici, une assurance vie. Oui, vous avez très bien entendu. L'assurance vie n'est pas seulement pour un cas de décès. Alors, M. Pattison détenait ce qu'on appelle en anglais whole life, donc une assurance vie entière. C'est quoi l'assurance vie entière? Vous avez la protection, donc en cas de décès, mais en fait, vous accumulez de l'argent à l'intérieur. Et maintenant, nous allons en venir à M. Walt Disney. M. Walt Disney, en 1955, c'était la même chose. Donc, il a utilisé cet argent, cet investissement dans son assurance vie entière. Il est allé vers la banque et a dit, écoutez, j'ai une assurance vie entière qui vaut telle somme. Et alors, la banque, se rendant compte que voilà, il avait un bien qui, avec le temps, avait pris de la valeur, s'est dit, mais pourquoi ne pas lui donner ce qu'il demande et s'il ne peut pas rembourser, on sait ce qu'on va faire, quoi. Et c'est la même chose avec M. Ray Kroc, donc c'est celui qui a acheté en 1955 McDonald's au frais McDo. Donc lorsqu'il a acheté, je pense qu'à un moment donné, il a eu un problème pour payer les employés. Alors comment est-ce qu'il a fait pour continuer à garder l'entreprise debout? Il s'est rendu compte qu'il avait carrément 2 assurances vie entières. Donc, il avait 2 puissances économiques avec lui, quoi. Donc, il est allé vers la banque et il a fait la même chose. Il est passé par le même procédé que M. Walt Disney et M. Jim Pattison. Donc, ça se fait. Mais alors, est-ce que vous saviez que pour vos enfants, vous pouviez construire la même chose? Au Canada, par exemple, le gouvernement aide les parents en donnant quelque chose pour les enfants. Et beaucoup de familles que je rencontre vraiment ne connaissent pas des stratégies pour mettre cet argent en valeur. C'est vrai, il y a au Canada des fonds dans lesquels on investit quelque chose pour que l'enfant puisse aller à l'école demain.
Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus puissant que ça? Ce que le gouvernement met en place et que les parents partent mettre, par exemple, dans un autre fonds d'études, avec ça, votre enfant va étudier, oui, mais il ne pourra pas construire quelque chose de puissant après ses études. On appelle ça le REEE, régime enregistré d'épargne études. Est-ce que vous savez que pour ce régime enregistré d'épargne études, c'est pas mauvais. Pour ce régime-là, si vous payez euh, comme 230 $ par mois, alors pour toute la durée de vie de l'enfant, le gouvernement vous donnera 7 200. Vous écoutez bien, 7 200 quand vous payez le maximum, donc dans les 230 dollars pardon, par mois. Mais il se trouve que si l'enfant ne va pas à l'école, le gouvernement sera obligé de récupérer ce qu'il vous a donné et sur le reste, vous serez taxé. Donc, sur une partie, vous serez taxé. Et supposons maintenant que l'enfant aille à l'école. À un certain âge, je crois à 31 ans ou à 35 ans, il doit devoir avoir fini de consommer rapidement l'argent et il va recommencer sa vie à zéro. Donc, c'est ça le ré. Donc, avec le ré, vous allez faire comme un éternel recommencement. Je suppose que vous allez mettre en tout et pour tout. Dans le ré de l'enfant, on va l'épargner de 0 ans à 17 ans. C'est pendant 17 ans. Et après 17 ans, lorsqu'il va au collège, il peut enlever cet argent. Mais s'il ne va pas au collège, quelque chose, il y a d'autres, peut-être d'autres stratégies. Donc, s'il ne va pas au collège, il y a d'autres choses qui vont s'appliquer. Donc, vous vous assurez quand vous faites le ré que votre enfant devrait aller à l'école. Et c'est vrai, certains parents disent que oui, on peut l'enlever pour donner au prochain enfant. Mais qu'en est-il du premier? Qu'en est-il du premier? Pourtant, le gouvernement avait aussi donné l'argent pour lui et donné pour l'autre. Donc, alors, ce que je conseille ici aux parents, avec les mêmes 43 200, je suppose que vous cotisez le maximum. Donc, si vous cotisez le maximum, vous aurez cotisé environ 42 000 à 43 000 pendant toute la vie de l'enfant et le gouvernement vous donnera en tout et pour tout 7 200. Donc, retenez bien, si vous avez cotisé le quart, vous aurez le quart de 7 200. Alors, lorsque les parents utilisent cette stratégie-là, c'est mieux que rien, je suis d'accord. Mais il y a mieux que ça. Si vous voulez que votre enfant ait vraiment cette puissance des autres hommes d'affaires dont je vous ai parlé, cette puissance financière, ou si vous voulez que votre enfant dans le futur ait le choix de faire beaucoup de choses plus que ça, suivez la suite. Excusez-moi, je vais de temps en temps baisser la tête pour lire. Donc, si votre enfant, j'ai fait un calcul là, si votre enfant dès l'âge de la naissance, donc si votre enfant dès 0 ans, quelques mois après sa naissance bien sûr, si vous commencez à mettre 180 $ de côté, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus bien sûr. Donc là, je prends juste la moyenne de ce que beaucoup de parents, souvent les moins nantis, prennent ou certains quoi, qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Donc si vous prenez 180 $, si vous payez pour cet enfant dans ce produit que Jim Pattinson, dans ce produit que Walt Disney et que Ray Kroc ont utilisé. Donc si vous utilisez le même véhicule, juste en mettant 180 $ par mois pendant 20 ans pour votre enfant, voici ce qu'on vous réserve. Donc, ce qu'on vous réserve, de 1, c'est que sous certaines conditions, quand l'enfant va aller au collège, il aura la possibilité quand même de demander la bourse. Ça, c'est 1. Lorsqu'il demande la bourse, donc il aura la bourse et les prêts. Ce qui est un peu le contraire avec le ré. Le ré, quand l'enfant a cotisé, quand vous avez cotisé et qu'il va vraiment à l'école, il n'aura pas tout à fait droit aux bourses. Il aura quand même, donc il aura seulement droit aux prêts. Par contre, dans ce produit-ci, si vous cotisez, la probabilité pour qu'il ait droit à la bourse est très grande. Il y aura des conditions, peut-être si ses parents sont très riches. Bien sûr, si vous êtes très riche, il n'aura plus besoin de bourse du gouvernement. Mais supposons que votre état financier reste comme aujourd'hui, ou même sans pire, mais que vous avez mis 180 $ par mois pour cet enfant. Voici ce qui se passe. Voici ce qu'on vous réserve. Première chose, que l'enfant étudie ou qu'il n'étudie pas, ce sera son argent. Parce que le gouvernement n'a pas la même mise là-dessus. C'est un produit privé. C'est vous qui gérez, c'est vous qui payez et c'est vous qui gérez ça. Donc, la deuxième chose,
il peut faire des retraits jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que c'est possible avec le REER? Non. Le REER n'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on appelle la solution à court terme. Donc, je suis ici avec vous. On prend la même somme et je vous donne une solution à long terme jusqu'à la fin de vie de l'enfant. Donc, vous allez, suivez-moi très bien. Si l'enfant, s'il arrivait que l'enfant décédait à 100 ans, il aurait toujours eu de l'argent dedans. Donc, voilà. Il paye 180, enfin, les parents, bien sûr, payent 180 dollars par mois. L'enfant pourra éventuellement avoir droit à la bourse si votre état financier ne change pas. Mais si vous devenez tellement riche, comme les Jim Pattinson, ouais, il n'a plus besoin d'aller demander une bourse. Donc voilà, il demande sa bourse. À 25 ans, il enlève 15 000 dollars. Ça, c'est les 180 dollars que vous avez épargnés tous les mois. Donc à 25 ans, je prends le cas d'un bébé-fille. À 25 ans, elle enlève 15 000 dollars. Elle est dans une grande école d'ingénieurs. Le gouvernement lui avait donné une bourse et un prêt. Donc, à 25 ans, elle dit, OK, je rembourse une partie de la bourse. La bourse, peut-être, ce n'est que 10 000. Elle prend 15 000. Dans cet investissement-ci, elle paye 10 000, elle garde 5 000. À 30 ans, je suppose que c'est à 30 ans qu'elle veut se marier. Elle enlève 15 000 pour financer sa grande robe de mariage, sachant peut-être que le fiancé aussi va ajouter quelque chose et les parents. Donc ça, ce sera son apport. Et c'est vous qui avez mis les 43 200 depuis le début. Donc votre enfant est en train de finir sa vie avec ce que le gouvernement vous avait donné et vous avez pris la peine d'enlever une partie et mettre dans son véhicule d'investissement. À 35 ans, elle est bien, elle veut acheter sa première voiture. Elle enlève un 20 000 et elle achète sa voiture avec, sa petite voiture avec. À 40 ans, qu'est-ce qui se passe? À 40 ans, avec son mari, il décide peut-être d'acheter une maison ou une deuxième maison. Alors, elle enlève 44 000 pour sa mise de fonds. Jusqu'ici, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a déjà utilisé 94 000 des 43 200 et c'est pas fini. Et lorsqu'elle enlève ça, est-ce que vous savez qu'elle a une assurance vie toujours à l'intérieur de près de 300 000 dollars? Ah oui. Dès le départ, en fait, elle avait déjà une assurance vie. Ça pour la fin. Et à 65 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la retraite. Ça, c'est votre fille. Hein. Ça, c'est la somme des 43 200 que vous aviez mis depuis. Donc, à raison de 180 dollars par mois pendant 20 ans. À 65 ans, elle utilise 180 000 pour ajouter à son argent de retraite. 180 000. On a déjà fini d'utiliser 94 000. Et elle a une assurance vie là-dessus de 250 000. Donc, s'il arrivait qu'elle mourrait, ce qu'on ne souhaite pas, mais je vous donne ça pour des cas de figure, s'il arrivait qu'elle partait à 65 ans ayant déjà consommé 180 000, il resterait une assurance vie de 250 000 qu'elle pourrait laisser à ses enfants et à ses petits-enfants. Et si elle vit jusqu'à 85 ans, comme nous dit l'autorité des marchés financiers, que l'espérance de vie a été prolongée, en ce moment, elle aurait près de 300 000 qu'elle pourrait utiliser à 85 ans. Donc, supposons qu'elle n'ait pas utilisé 65 000 et qu'elle a attendu 85 ans, elle pourrait également utiliser près de 200 000 voire 300 000 à l'âge de 85 ans. Et si elle mourait à l'âge de 85 ans, elle laisserait une assurance vie de 677 000. Et maintenant, s'il arrivait qu'elle partait à 90 ans, elle laisserait une assurance vie de 769 000. Et s'il arrivait qu'elle était rassasiée de ses jours et elle partait à 100 ans, elle laisserait une cagnotte de 1 million. Oui, je vous dis 1 million, là je ne vous trompe pas. Ce n'est pas un canular, elle laisserait une cagnotte de 1 million à toute sa famille. Donc, à ses arrière, petits-enfants. Donc, ça là, c'est ce qu'elle laisserait. En somme, qu'est-ce que nous avons utilisé? Donc, de toute sa vie là, elle a utilisé environ 300 000 dollars des 43 200 que vous aviez investi pour elle. Alors, dites-moi dans les commentaires, si on vous disait de mettre 180 dollars par mois de côté dans un véhicule d'investissement comme celui dont je vous parle, et que par la suite, votre enfant n'aurait plus besoin
vraiment de vous, juste pour des petites choses, quoi. Donc là, vous vous dites, le gouvernement qui m'avait donné cet argent et je lui ai laissé cet héritage-là et c'est ce qu'elle va laisser à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, je trouve que c'est très, très puissant. Et je venais même de découvrir, depuis des années que je fais ça, je venais de découvrir que les Jim Pattinson, Ray Kroc et Walt Disney, qu'ils avaient utilisé la puissance de ce produit. Pour vous dire que c'est un produit très, très puissant. Vraiment, c'est comme une grosse arme de guerre, quoi. Je vous dis, avec ça, vous pouvez atteindre même la cinquième, vous pouvez attaquer la cinquième guerre mondiale. Donc là, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et juste une petite anecdote, je partageais avec quelqu'un dernièrement, elle me disait, mais tiens, est-ce que c'est pas mieux que moi je trouve que c'est mieux qu'au lieu d'acheter un terrain et après on ne sait pas si ça m'appartient, si ça appartient à tel, je préférerais mettre un 180 $ comme ça par mois pour mon enfant. En 20 ans, je sais que j'ai tout fait pour lui. J'ai dit bingo. C'est comme si elle avait reçu une révélation, quelque chose de pareil. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, quelque chose vraiment de puissant. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous êtes vraiment intéressé et vouloir que je fasse une simulation avec vous pour vos enfants, n'hésitez pas d'écrire en commentaire ou de m'envoyer un message privé. Cela me ferait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et la prochaine fois, je vais parler de 5 business qui ont utilisé la puissance de ce produit pour rester au top de la liste. Bien, merci beaucoup et bonne soirée et Happy Thanksgiving à vous encore. Donc, bonne fête d'action de grâce à vous encore. Soyez sages, reposez-vous très bien, amusez-vous en famille, profitez bien des uns des autres parce que mardi, on va redémarrer. Bye, à la prochaine.